Bonjour à vous. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter cet appareil, ce purificateur d'eau, qui est très pratique. Pourquoi? Parce que cet appareil va se mettre directement sur le dessus d'une cuisine. Pour ceux qui n'ont pas de place sous l'évier, eh bien vous pouvez opter pour cet appareil qui va vous permettre d'avoir instantanément de l'eau pure au quotidien. Alors je précise bien de l'eau pure, parce que souvent on ne fait pas souvent la différence entre un purificateur et un filtreur d'eau. Un filtreur d'eau, en règle générale, va filtrer les grosses particules chimiques qu'il y a dans l'eau, le chlore, les polluants classiques qu'il y a dans l'eau, qui va permettre effectivement de rendre l'eau d'une qualité gustative très bonne, ce qui est le cas de la plupart des appareils de filtreur d'eau qu'il y a sur le commerce. Mais celui-ci va beaucoup plus loin parce que c'est un purificateur, il va purifier l'eau à hauteur de 0,0001 micron, ce qui fait que ça va filtrer les fines molécules chimiques, les médicaments éventuellement s'il y en a dans l'eau. On sait aujourd'hui, il y a même des émissions à la télé qui ont démontré que dans l'eau on pouvait trouver des traces de médicaments tels que le Doliprane, les anti-inflammatoires, les anticancéreux, des produits hormonaux. Voilà. Donc tout ça, ça va être filtré très finement, et ainsi que le calcaire. C'est-à-dire que si vous mettez cette eau dans une cafetière, vous mettez cette eau dans une bouilloire, vous mettez cette eau dans une casserole, vous n'aurez jamais de traces de calcaire dans ces appareils, ce qui est quand même très intéressant. Mais cet appareil va beaucoup plus loin, parce que ce n'est pas qu'un purificateur, c'est aussi un hydrogénateur, ce qui va permettre de produire de l'hydrogène moléculaire, une molécule donc naturelle qu'il y a déjà dans l'eau. Ça va juste l'enrichir, mais c'est reconnu comme quoi ça agit sur les mitochondries, c'est-à-dire sur les centrales énergétiques de vos cellules. Donc c'est une eau qui va sortir aussi avec des propriétés antioxydantes, donc pure et antioxydante, ce qui vraiment permet d'énergétiser vos propres cellules. Voilà, souvent on peut aussi affaire à des appareils qui dynamisent l'eau, qui l'énergétisent, mais là c'est différent, c'est un appareil qui va énergétiser vos propres cellules. Et c'est extrêmement important. Il ne suffit pas de dire que cet appareil a une eau énergétisée, il faut aussi être certain que ça va énergétiser vos propres cellules. Et l'hydrogène moléculaire a aujourd'hui fait ses preuves au niveau des études cliniques et des publications scientifiques qui démontrent que ça énergétique vos propres cellules. C'est ça qui est très important. Après que l'eau elle soit énergétisée ou pas, c'est encore un autre domaine de communication. Mais ça, c'est très important d'avoir une eau pure qui permet de nettoyer votre corps, et une eau qui va énergétiser vos propres mitochondries, vos propres centrales énergétiques de vos propres cellules. Ça, c'est très important pour avoir un meilleur métabolisme. Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Donc ceux qui attachent vraiment de l'importance au niveau de la santé, au niveau d'une qualité, on va dire, purifiante de l'eau, et bien cet appareil va accomplir cette fonction. Et l'avantage de cet appareil qui se met sur évier, eh bien, c'est un appareil qui va aussi produire de l'eau à différentes températures. Si vous souhaitez une eau avec une température tempérée, autour de 20-25 degrés, la température qui sort du robinet, un peu plus chaud l'été, un peu plus froid l'hiver, eh bien, vous appuyez sur un bouton et ça va sortir instantanément cette température-là. Si vous voulez une eau purifiée hydrogénée à une température, on va dire un peu plus tiède, à 40 degrés, parce qu'il y a des gens qui aiment boire de l'eau tiède, eh bien vous l'aurez avec cet appareil. Si vous voulez une eau à une forte température, autour de 80 degrés, pour boire par exemple un café soluble, eh bien vous avez la possibilité instantanément d'appuyer sur le bouton et d'avoir la température qui sort instantanément à 80 degrés. Vous voulez un thé un peu plus chaud, c'est pareil. Vous voulez une eau très chaude à 100 degrés, vous avez la possibilité instantanément d'appuyer sur le bouton et d'avoir donc cette eau à cette température-là. Et si vous voulez de l'eau qui est fraîche, autour de 10-12 degrés, eh bien instantanément, vous aurez aussi la possibilité d'avoir cette eau immédiatement et purifiée dans votre verre. Voilà, donc c'est un appareil qui est surtout conçu pour boire. On peut sortir l'eau pour faire la cuisine. Et c'est un petit peu plus lent parce que l'appareil sous évier a un débit très important, que celui-ci a un débit beaucoup moins important, mais pour boire c'est extrêmement très suffisant. Et pour même remplir une casserole d'1 litre, 2 litres ou 3 litres, c'est juste un peu plus lent pour la remplir, tout simplement. L'avantage de cet appareil, c'est qu'il a un réservoir, vous voyez, nettoyant.
Contrairement à certains purificateurs d'eau où le réservoir est fermé, on ne peut pas nettoyer à l'intérieur, et s'il y a un biofilm qui s'installe, eh bien on peut rien savoir. Là, vous avez la transparence de ce que vous buvez. Tout le long de l'année, vous allez avoir un appareil qui, vous allez pouvoir l'entretenir naturellement et surtout avoir la certitude de boire tout le long de l'année une qualité d'eau. C'est pas compliqué, ça peut se nettoyer très simplement si éventuellement il y a besoin. Voilà. Pour changer les filtres, c'est très simple, au bout d'un an, voilà, vous changez les filtres, voilà, c'est en 3 secondes. Il y en a 3, hein. Il y en a un qui va filtrer les grosses particules qui sont en suspension dans l'eau, le chlore, les pesticides, les herbicides, un autre qui va filtrer finement les fines molécules chimiques ainsi que le calcaire, et puis un post-filtre pour affiner le goût de l'eau, pour que l'eau soit vraiment d'une qualité, on va dire, appréciable au niveau de du goût tout simplement. Hein, voilà. Et tout le long de l'année, vous avez l'hygiène totale. Même si vous partez par exemple pendant 10 jours, 15 jours, 3 semaines, eh bien quand vous revenez, il faut savoir, l'eau a stagné à la fois dans le réservoir, à la fois dans les filtres, et si vous buvez l'eau immédiatement, elle peut avoir un petit goût. Pour éviter cela, pardon, vous appuyez sur un bouton qui s'appelle Wash, et qui va instantanément, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, va renouveler l'eau qui est à l'intérieur et nettoyer donc les filtres. L'eau qui est contenue dans les filtres va être automatiquement renouvelée, et vous aurez au bout de 10 minutes, un quart d'heure, eh bien de l'eau propre à la consommation avec un goût vraiment très très bon. Et vous risquez rien du tout parce que tout simplement l'eau elle a été renouvelée. Voilà. Et en même temps, vous avez une lampe UV qui va permettre de débactériser l'eau si éventuellement il y a des bactéries qui peuvent se développer. Donc ça, c'est très 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 important d'avoir une qualité, on va dire, technologie pour l'hygiène tout le long de l'année avant de changer les filtres, pour être certain de boire une qualité d'eau. L'avantage aussi, c'est que vous avez un ventilateur qui va permettre de dissiper la chaleur si il y a un peu trop de chaleur et qui peuvent se développer quand vous utilisez l'eau chaude. Il y a aussi un réservoir d'eau fraîche, donc c'est extrêmement important. Et il va se déclencher automatiquement tout seul pour dissiper la chaleur et d'avoir toujours l'appareil à une température idéale pour son bon fonctionnement. Voilà. Voilà, donc ça c'est le côté très 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 pratique de cet appareil. Vous avez ici un repose-verre pour éviter d'avoir de l'eau qui tombe sur la table si vous appuyez et que vous avez oublié de réappuyer pour arrêter l'eau. Voilà. Voilà, donc ça c'est le côté très très fonctionnel de l'appareil. Maintenant, on va passer à la deuxième phase de la vidéo. Je vais vous faire une démonstration de l'appareil. Donc je vais le brancher et puis je reviens vers vous dans 2 petites minutes. Voilà, on va procéder maintenant à la démonstration de l'appareil. Alors c'est très simple, on va d'abord prendre de l'eau du robinet. Là on va mettre l'eau de l'appareil. Alors, ce sont des démonstrations que je fais automatiquement pour chaque appareil. Hein. Alors, ça peut être pour certains, on va dire, une révision. Ça ne va pas de nouveau. Mais en même temps, voilà, il est très important de démontrer que cet appareil, ce purificateur, ce n'est pas le même appareil qui est sous évier, mais qui a des fonctions similaires que celui qui est sous évier. Il y a quelques différences au niveau, on va dire, avantages et inconvénients dans les deux. Hein, voilà. Mais celui-là, il va couler plus doucement. Pour remplir une casserole, c'est beaucoup plus lent. Que l'autre, il est très rapide. Il y a plus grand réservoir, plus petit. Donc il y a une plus grande capacité, on va dire, à sortir de l'eau. Voilà. Il n'y a pas d'encombrement sur l'évier. Celui-là, il faut le mettre sur l'évier. Mais il y a ceux qui ne peuvent pas avoir l'appareil sous évier et ils ont la possibilité d'avoir celui-ci. Donc vous voyez, voilà. Mais après au niveau qualité d'eau, ça reste, on va dire, identique, à part que celui qui est sous évier, il a quand même une filtration un petit peu plus poussée, on va dire en pré-filtration. C'est-à-dire au niveau, pour protéger la membrane, elle est quand même un peu plus, on va dire, poussée. Voilà. Mais après la sortie, ça reste, on va dire, exactement
les mêmes filtrations. Alors ici, on a mis l'eau du robinet. Alors d'abord, c'est très simple, on va mesurer la quantité métallique et minérale qu'il y a dans l'eau. Donc c'est un appareil de mesure qui va quantifier la quantité minérale de l'eau. Donc au-dessus de 100 ppm parties par million de particules, eh bien vous allez avoir donc une eau trop chargée. Vous voyez, on va le mettre, je pense que là c'est bon, vous devriez bien voir, voilà. Voilà, donc on est à, non, voilà. On est à plus de 200, donc l'eau est très chargée. Voilà. Et si la même eau qui, donc, hop, je vais le vider. Voilà. On est à 30 ppm, donc on est largement au-dessous de 100, qui va permettre 28, hein, voilà, 28, 26, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui, voilà, qui va permettre de constater que la filtration, elle est vraiment très poussée. Et quand vous achetez des filtres classiques, des filtreurs, on va dire, eh bien, la quantité qu'il y a dans l'eau du robinet, vous la retrouvez dans l'eau filtrée. Ça ne bouge pas, c'est toujours à la même quantité de minéralité, de particules métalliques qu'il y a dans l'eau. Donc ça, c'est extrêmement important de le préciser. Ça, c'est numérique, on ne le voit pas, on va dire, officiellement et visuellement. Donc pour ça, pour rendre l'eau, on va dire, un peu plus visible au niveau des particules, on met directement, on va dire, du courant électrique dans l'eau. Voilà. Donc là, ce sont des électrodes, donc les deux électrodes sont les mêmes. Hein. Donc dès qu'on met du 220 dans l'eau, qui contient déjà des grosses particules minérales, il y a de suite une réaction chimique. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. On va attendre 2 petites minutes. Et vous allez voir que l'eau, les minéraux contenus dans l'eau sont des minéraux qui sont conducteurs d'électricité. Et lorsqu'on met du 220, mais une plus grande conductivité électrique, qui permet eh bien, de constater une réaction qui se fait. Voilà, donc l'eau va s'oxyder plus facilement, les minéraux vont s'oxyder plus facilement que l'autre qui contient très peu de minéralité. L'eau n'est pas conductrice d'électricité, hein, donc il n'y a pas de réaction chimique liée aux électrodes qui sont plongées dans l'eau. Ça c'est extrêmement important parce qu'une eau qui est trop chargée en minéralité, il faut savoir que dans une maison il y a beaucoup de pollution électromagnétique, eh ben, elle va capter davantage cette pollution et l'eau va être chargée aussi de cette pollution. Voilà. Eh bien là, c'est moins le cas, elle est beaucoup plus résistante par rapport à tout l'environnement électrique qu'il y a autour de l'eau, de l'appareil. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Donc là, je m'arrête là, vous voyez. Là, on peut constater. Je veux dire, c'est même plus... voilà. Là, vous avez une eau qui est du robinet, voilà, qui a plongé. Voilà, donc c'est ce que l'on boit. Hein, enfin, on boit les particules. Hein. Donc, vous voyez, les grosses particules remontent à la surface de l'eau. Voilà. Et ça, c'est pas très sain. L'eau, elle est un petit peu jaunâtre. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Elle est un petit peu jaunâtre, mais il n'y a rien. Tout a été finement purifié. C'est vraiment de l'eau. Voilà. Buvez de l'eau. Voilà. Voilà. Donc, alors il y a des gens qui parfois polémiquent en disant voilà, une eau osmosée, c'est une eau qui est très pure, il n'y a plus rien, c'est une eau morte. Écoutez, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, hein, mais une chose est sûre, c'est que, vous voyez ce que vous voyez ici, s'il faut ça dans l'eau pour la rendre vivante, eh bien, écoutez, qu'on m'explique scientifiquement que ce que vous voyez ici, toutes les grosses particules qu'il y a en suspension dans l'eau, c'est grâce à ça que l'eau, elle est vivante. Et quand on l'enlève, voilà, l'eau n'est pas vivante. Non, il y a quand même, je dirais, du bon sens. Hein. On boit de l'eau, c'est pour nettoyer le corps, pour l'hydrater. En plus, cette eau, elle n'est pas morte vu qu'elle est hydrogénée. Donc, elle énergétise vos propres cellules. Donc, c'est une eau qui est pure, avec des propriétés
énergétisante. Et ça, c'est extrêmement important de le signaler. Ce n'est pas qu'un osmoseur, c'est aussi une eau qui va vraiment avoir une action sur les mitochondries. Donc on enlève tout ce qui est, on va dire, grossier de l'eau, et on va permettre de boire uniquement de l'eau. Voilà. Alors là aussi, on peut le mesurer. Donc là, je vide, vous voyez. Je vais nettoyer. Voilà. On va mettre l'eau du robinet. Voilà. Et l'eau purifiée de l'appareil. Je vais débrancher ici. Hop. Et là, on va mesurer la conductivité électrique. Vous voyez? Parce que les électrodes que l'on met ici, eh bien, s'il y a une réaction, c'est parce que justement l'eau, elle est conductrice d'électricité. Alors tout à l'heure, on était au niveau des particules, on va dire, des particules minérales. On était à 220 à peu près ppm. Là, c'est un appareil qui va mesurer la conductivité électrique. Donc, plus il y a, elle est hautement... Il faut qu'elle soit au-dessous de 100, là aussi. Hein, au-dessous de 100. Et là, on est, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, on est à presque 500 microsiemens, une eau du robinet. Donc, au niveau conductivité électrique, j'espère que vous voyez bien. Voilà, j'essaye de m'approcher, m'éloigner. Vous voyez bien le chiffre, hein, on est presque à 490. Voilà, microsiemens, c'est une valeur de conductivité électrique de l'eau. Voilà, voilà, donc je m'approche un peu, pas trop parce que ça risque d'être flou. Voilà. Donc il faut qu'elle soit au-dessous de 100. Voilà. Et là, elle est à presque 500. Et quand on met ça, alors là aussi, il faudrait bien essuyer. Hein, voilà. Donc quand on le met ici, vous voyez, la conductivité électrique, elle est à 60... elle est au-dessous de 60 parce qu'il faudrait nettoyer correctement le... Voilà, au-dessus, voilà. On est ici, je ne vois pas, à 59 microsiemens. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je m'approche un petit peu, j'essaye d'être... Voilà, pour être sûr que tout le monde voit bien, que ce n'est pas flou. Voilà, au-dessous de 100. Ça, c'est la conductivité électrique. Donc, elle est conductrice d'électricité, mais très très faiblement. Ce qui permet d'être beaucoup plus résistante à l'environnement. Ça, c'est extrêmement important. Donc ça, je voulais aussi le signaler. Au niveau du chlore, alors ici, je ne sais pas s'il y a du chlore, on va voir. Ça, c'est un produit, quand on met quelques gouttelettes, 5, 6, 7, 8, voilà. On va mettre ici aussi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en mets 2 de plus, hein, voilà. Ça, pas dire que j'ai pas... Donc quand il y a du chlore, l'eau elle devient verdâtre, vous voyez. Donc là, c'est un produit qui permet de voir effectivement le chlore dans l'eau. Donc là, vraiment, il y a du chlore, hein, voilà. L'eau elle est vraiment verte. Et on a mis les mêmes gouttelettes dans de l'eau donc purifiée. Il n'y a plus de chlore, il n'y a plus rien. L'eau, elle ne bouge pas. Elle reste toujours transparente. Elle est pure. Donc le produit ne réagit plus. Voilà. Ça, c'est extrêmement important aussi de le souligner. Donc voilà, lorsqu'on purifie l'eau, ce que vous buvez après l'avoir purifiée. Maintenant, on va passer à l'hydrogénation. Je vais un peu nettoyer les verres. Voilà. Voilà. Donc on va mettre l'eau du robinet, pareil. Hein. On va remettre... Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, voilà, là c'est instantané, hein, voilà. On est à, je ne sais pas si vous voyez bien, à plus de 1000 ppb parties par billion de particules. On est à 1200, presque 1200, je ne sais pas si vous voyez bien, je m'approche, pas trop près parce que ça va être flou, voilà. On est presque à 1200 ppb.
Donc elle est fortement hydrogénée. À partir du moment où elle est au-dessus de 700, c'est très bien, parce qu'au-dessous, après, c'est faiblement. Voilà, là, on a entre 1000 et 1500 tous les jours, instantanément. Et si vous mettez donc, ce mesureur, vous voyez, dans l'eau du robinet, elle n'est pas enrichie en hydrogène moléculaire. Vous voyez, c'est 0. Je ne sais pas si vous voyez bien aussi, vous voyez. J'essaie d'être, hop, voilà. Voilà. Voilà, donc tout ça, ce sont des démonstrations, ce n'est pas des choses auxquelles vous devez me croire. Hein. Donc tout ce que je démontre ici peut être démontré, chez vous. Donc là, c'est un mesureur qui va donc mesurer la quantité en millivolts. Donc quand on met donc, ici dans l'eau du robinet les millivolts, c'est à plus de 400 millivolts. Donc il y a davantage de ions positifs. Hein. Donc l'eau, elle a plus des qualités, on va dire, oxydantes. Voilà. Voilà, on est à plus de 400. Si vous voyez bien, je m'approche. Voilà. Être sûr que tout soit bon. Et quand vous mettez la sonde, là aussi, il faudrait bien l'essuyer, parce que ça fait baisser les chiffres. Voilà, c'est l'inverse, vous voyez, on voit le moins. On est à moins 300 millivolts, hein, voilà, presque moins 350 millivolts. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, hop. Voilà, je m'approche, je recule. Voilà. On est vraiment à une eau qui a des ions négatifs davantage. Et tout ça dans l'instantané. Voilà. Après, dans l'instantané, on peut aussi, comme je vous disais, avoir de l'eau donc très très chaude. Hein, donc je vais appuyer le plus chaud possible. Hein, voilà. Que vous puissiez voir, hein, je ne sais pas si vous allez le voir là, c'est sûr que c'est difficilement. On voit déjà un peu de fumée. Voilà. Si on touche, on se brûle. Hein. C'est instantanément chaud. Voilà. Ça en vidéo, c'est pas trop démontrable. On ne peut pas trop le démontrer. Il faut voilà, c'est chaud. Voilà, donc les autres fonctions, je l'explique tout simplement quand les gens me rencontrent hein, pour entretenir l'appareil. C'est très simple, pour changer les filtres, la fonction d'arrêt de l'appareil nettoyable, c'est tout simplement en appuyant sur le bouton, c'est très simple. Voilà, c'est surtout la filtration, la purification que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup de porter un peu d'attention à cette vidéo, de m'avoir écouté, puis passer une excellente fin de journée. Merci bien, au revoir.